Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une recette sicilienne, la tarte à la ricotta aux amandes. Pour cela, il vous faudra du beurre mou. C'est mon beurre maison, je vous mettrai le lien en barre de description et aussi en commentaire. Du sel, de la farine, de la levure chimique, du sucre et du sucre vanillé. Tous les ingrédients exacts seront marqués en barre de description et en commentaire. Je vais passer à la préparation de la pâte. Dans l'énoncé, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait des œufs aussi, mais de toute façon, tout sera noté en barre de description et en commentaire. Dans le bol de mon pétrin, vous pouvez aussi tout ou bien le faire à la main. Je place ma farine qui a été tamisée. Je forme un petit puits. Je mets ma pincée de sel, le sucre et le sucre vanillé. Les œufs que je casse d'abord un par un dans un autre récipient pour éviter qu'il y en ait un de mauvais et de gaspiller. Au-dessus des œufs, je viens mettre le beurre qui est mou. Et la levure chimique. J'utilise la feuille du robot. Si vous le faites à la main, vous pétrissez, enfin mélangez le tout du bout des doigts. Et je vais mélanger jusqu'à obtention d'une boule de pâte. Mélange en vitesse moyenne. Une fois que l'on obtient ce résultat, je récupère la pâte du bol, je la forme en une boule comme ceci. On pétrit pas avec les mains, je vais juste presser pour que ça me forme une belle boule. Voilà, je forme une boule que j'aplatis légèrement comme ceci. Je vais l'emballer dans du cellophane et le placer au frigo jusqu'à utilisation. Aux ingrédients pour la farce au mascarpone, vous pouvez déjà préchauffer votre four à 180 degrés. Comme ingrédient, il vous faudra de la ricotta, de la poudre d'amande, œufs, zeste de citron. Pour la déco, des amandes effilées et du ingrédients exacts seront marqués en barre de description et en commentaire. On passe à la préparation. Tout d'abord, je mets ma ricotta dans un plat. Je l'écrase légèrement comme ceci pour la ramollir un petit peu. J'ajoute le zeste du citron, un œuf que je casse d'abord dans le récipient en cas où il serait mauvais, ça nous évite de jeter tout le reste, la poudre d'amande et le sucre. Et je vais tout simplement battre le tout au batteur jusqu'à un mélange bien lisse et que tout soit bien incorporé ensemble. Voilà, on obtient un mélange comme ceci, bien lisse, tout est bien incorporé ensemble. Voilà le mélange que l'on obtient. Un moule comme ceci. Il faudra du papier de cuisson. C'est un moule de 25 cm de diamètre. J'ai récupéré ma pâte du frigo.
je vais la séparer en deux. Je reforme une boule. Je fais pareil avec le deuxième morceau. J'enfarine légèrement mon plan de travail. Je prends le premier morceau et je vais venir l'étaler. Pour qu'il ait la dimension du plat. Plus ou moins comme ceci. Je récupère mon plat. Je vais mettre à l'intérieur du papier de cuisson. Je viens déposer dessus ma pâte. Je lui donne un rebord. Il faut qu'elle commence à monter sur les parois, pas totalement, mais il faut qu'elle y remonte. Donc comme ceci, vous la placez comme ceci, s'il y a des côtés plus hauts ou plus courts, ce n'est pas grave. Ici c'est un peu trop, donc je coupe et je vais remettre ici où il n'y en a pas. Je presse bien tout le tour comme ceci. Voilà, il faut qu'elle tienne aux parois. Si à des endroits vous voyez qu'il y en a pas moins, qu'il y en a moins et que autre part ça remonte un peu plus, vous n'hésitez pas, vous faites comme ça. Ça va être que l'intérieur de la tarte, ça ne se verra même pas et ça ne changera rien au goût. Voilà, vous devez obtenir ce résultat. Je viens déposer dans ma tarte mon mélange de mascarpone. On y met l'entièreté. Je l'étale uniformément. Comme ceci. Maintenant, je récupère mon autre morceau de pâte et je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais l'étaler pour le poser au-dessus de la préparation. Comme ceci. Et voilà, maintenant tout simplement, je vais venir déposer mon autre pâte au-dessus de celle-là, les parties de mon rouleau, comme ceci. C'est pas grave, pour le petit trou, il y a les amandes effilées qui vont aller au-dessus. Vous refermez comme ceci pour avoir un beau bord droit. On va faire comme ça. Et tout va en cuisant, va
se fermer ensemble. Donc ici, vous refermez comme ceci, vous donnez des petites pressions de doigts pour faire le bord de tarte. Et comme c'est une pâte sablée, ça se reforme, ça se refait et on aura un beau résultat. Donc voilà, vous pressez bien tous les bords ensemble. Et je vais faire ainsi tout le tour. Maintenant, je vais disposer tout le dessus, mes amandes effilées. Moi, j'aime bien beaucoup, donc j'hésite pas, j'en mets. Voilà, simplement. Et après, je viens saupoudrer de sucre fin sur toute la surface. Voilà, et je vais enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes. Et voilà, après cuisson, maintenant je vais la laisser totalement refroidir avant de la découper, de la démouler, et je m'y mettrai du sucre glace au-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. À bientôt.